Avant de commencer cette vidéo, ça va être des œuvres que je vais vous présenter, je vous dirai quand elles sont soft ou pas, mais si vous n'aimez pas les contenus explicites, si vous n'aimez pas ce genre d'œuvres qui sont des boys love, des yaoi, des relations du coup entre deux hommes, je ne vous conseille pas cette vidéo. Pareil, si vous êtes très jeune, j'ai d'autres vidéos qui vont vous parler de mangas plutôt mignons, etc. Cette-ci n'est clairement pas pour vous parce que ça peut être explicite et tout ça. Bref, maintenant que cette aparté est faite, n'hésitez pas à ne pas la regarder si vous n'aimez pas ce genre ou si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Les commentaires d'ailleurs désobligeants et homophobes seront enlever et supprimer, je n'y répondrai même pas. Mais si au contraire vous aimez les boys love ou vous voulez découvrir plus d'œuvres ou vous voulez découvrir d'autres genres, etc., vous aventurer dans cet univers, n'hésitez pas à suivre cette vidéo, elle est tout à fait pour vous et je vous dirai du coup si c'est soft ou pas par des petits piments ou ce genre de choses si j'oublie de le dire à l'oral. À part faite, on peut commencer la vidéo. On se retrouve pour une assez grosse vidéo de sélection de boys love, yaoi, tout ça. Alors en fait, le truc c'est que je fais des premières impressions sur toutes mes lectures, mais là dernièrement j'ai lu énormément de boys love, du coup je me suis dit autant faire des trucs spécial one shot quand je lis beaucoup de one shot, ou là comme maintenant des trucs spécial boys love. Du coup je vais vous présenter tout ça, donc je vais vous faire une description de l'œuvre et mon premier avis du coup sur ces œuvres. Alors il y a des œuvres que j'aime beaucoup, d'autres pas du tout. C'est parti. On va faire par maison d'édition et tout d'abord on va avoir Happy Birthday, donc par Taifu. Alors c'est un one shot que j'avais réussi à trouver d'occasion, donc à 5,50€, je crois qu'il est un peu plus cher, mais en fait c'est la même autrice que YMZ et j'ai d'autres œuvres que j'aime beaucoup d'elle et du coup je me suis dit tiens je vais tenter. Donc en fait c'est une histoire où on va suivre trois amis et un petit peu leurs histoires d'amour, les uns chacun de leur côté et comment ils se réunissent, ils en parlent, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment ce dialogue qu'il y a et cette notion d'amitié. C'est quand même très soft et c'est vraiment un vrai tranche de vie avec pas mal de gens qui gravitent les uns autour des autres et qui ont des liens qui se font, qui se défont et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là. Donc bien sûr faut aimer les tranches de vie parce que là c'est vraiment full ça, mais moi j'ai particulièrement aimé, ça a été du coup particulièrement efficace pour moi parce que déjà d'une les dessins sont très cool, j'ai été très divertie. L'œuvre est vraiment très conséquente. Je l'ai lu je crois en une soirée mais je l'ai pas lu en 20 minutes, ce que j'ai tendance à lire pour les mangas parce que je lis assez vite les mangas. Mais là vraiment j'ai pris mon temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à lire, beaucoup de dessins, beaucoup en fait de... J'ai pris mon temps, c'était une lecture que je me suis délectée, agréable surprise. Happy Birthday vraiment très sympa. C'est le genre d'œuvre qu'on garde dans une collection et qu'on relit je pense tous les 3-4 ans, qu'on a un petit peu oublié et qu'on relit avec le sourire pour une petite soirée sous un plaid. C'est vraiment cette vibe et écoutez j'ai beaucoup aimé. Ensuite de chez Akata, Un comptable à la cour, c'est une histoire où on va suivre un comptable. Un jour il a fait encore des heures sup, etc. Il va dans la rue pour rentrer chez lui et en fait il va voir une jeune fille qui crie à l'aide, etc. En fait elle est emportée dans un autre monde et en essayant de l'aider il se retrouve également emporté dans un autre monde. Donc elle c'est un petit peu l'élu de ce monde, elle va pouvoir un petit peu sauver celui-ci alors que lui c'est juste un comptable et il va décider en fait de garder ce rôle de comptable. En fait ça lui va très bien et va devenir comptable du royaume. Et c'est à ce moment là que par des concours de circonstances il va être aidé par un grand chevalier de ce royaume et qui vont créer un lien. Alors j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et j'avais beaucoup aimé le dessin, etc. Je le trouvais vraiment très cool. Et j'aimais bien l'histoire un petit peu isekai, un comptable qui arrive dans ce monde, qui veut rester comptable et tout ça. Vraiment la vibe était très cool et du coup j'ai tardé un petit peu parce que il y a les sous, mais du coup j'ai acheté le tome 2 et 3 et j'ai voulu tout relire. Alors je trouve que le scénario tient très bien la route, on a cette notion d'isekai qui est très intéressant, surtout qu'on a vraiment cette notion d'isekai où lui il n'était pas censé arriver dans ce royaume au même moment qu'elle, que la jeune fille, et du coup il a pas les mêmes on va dire dispositions dans le sens où il supporte pas vraiment la vie dans ce royaume et du coup il va devoir apprendre à vivre avec ce royaume et à pouvoir vivre correctement et c'est pour ça qu'il va être aidé par un chevalier. Je trouve que leur duo est très drôle parce qu'il y a ce côté un peu comique, ce truc où le comptable lui il piche que dalle à ce qui se passe, il piche que dalle à l'aide de l'autre et du coup il y a vraiment cette ambiguïté et en même temps ce côté il m'aide, faut que je lui sois redevable mais moi je l'aide parce que je l'aime bien et tout et ça fait un petit schmilblick qui est vraiment très cool à lire. Je trouve que le scénario en lui-même, le fond aventure, etc. est mis de côté par rapport à la relation mais quand même présent donc on l'oublie pas non plus, donc c'est vraiment très cool. Écoutez, on se retrouve avec une œuvre qui coche un peu toutes les cases qui font un bon boys love. Je trouve que là on a
le bon équilibre entre la relation et l'histoire, et le fait que ce soit dans un isekai, dans un monde un peu alternatif où il y a la magie et tout, moi ça me plaît d'autant plus. J'aime bien cette petite opposition et qu'il y a un petit peu cette notion aussi d'amour au travail dans un monde de fantasy, tout ça. Un mélange en fait qui me plaît beaucoup, et j'ai hâte de lire la suite parce que là j'avoue que c'est très des rapprochements, mais il y a des trucs concrets mais pas dans les sentiments, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui manque un petit peu. Mais écoutez, je guette fort la suite de cette œuvre. C'est une œuvre qui vaut le détour pour l'instant. On va continuer avec des œuvres de chez Anna. Donc je vous annonce également que je suis partenaire avec Anna, donc c'est très cool. Je vais pouvoir vous parler un peu plus de boys love sur cette chaîne. Alors là, le premier que je vais vous montrer, c'est pas de chez Anna. Enfin, c'est pas un que j'ai reçu dans le partenariat. Quoi qu'il arrive, je reste très honnête sur mes avis, vous allez très vite le comprendre, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en tout cas, là, on est sur L'amour fleurissait, donc ça, c'en est un qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Mais du coup, c'est de Yoda Aki. Alors du coup, c'est la suite directe d'un autre que j'ai lu chez une copine, donc que je vous mets juste ici, qu'il faut que je me procure, que j'avais fort aimé, et j'étais vraiment très accrochée à l'histoire. Et du coup, là, on est sur la suite directe. L'histoire principale, c'était deux personnages qui s'étaient rencontrés par le fait qu'il y a un caleçon qui vole et qui se retrouve un petit peu dans la rue, et l'autre va l'aider, et il va y avoir un rapprochement entre les deux personnages. Donc ça, c'était le scénario de base du premier tome, et du coup là on a la suite, la concrétisation de leur relation, et la suite un petit peu de celle-ci avec tous les hauts, les bas, les complications de communication, les complications dans les plannings qui fait qu'on peut moins se voir. Moi j'ai rien à redire, en fait on a, je trouve, une excellente suite. En fait, les histoires que tu lis en one shot et qui sont bien, et du coup des fois l'auteur fait une suite ou peut-être qu'elle avait déjà imaginé, mais des fois ça a pas cette saveur, ça a pas la saveur du premier tome, c'est un petit peu bâclé, ou c'est moins intéressant parce qu'en fait il y a certains auteurs qui sont bons pour mettre en place un amour mais pas forcément le faire perdurer dans une suite, et là je trouve qu'on a une excellente histoire qui perdure et qui se concrétise dans un tome 2 avec la relation qui se concrétise, l'histoire qui se concrétise, avec je vous avais dit les hauts, les bas, et du coup l'impact que ça a sur nous mais sur la relation et sur les sentiments. Écoutez, c'était une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu, il y a un petit peu d'érotisme dedans, vraiment très sympa. Maintenant on se retrouve avec les œuvres que j'ai reçues de chez Anna. On va commencer tout de suite avec une des œuvres que je n'ai pas aimée, c'est Tu es trop mignon alors c'est ta faute. C'est une histoire où en fait on va suivre deux personnes qui sont jumeaux jumelles et un ami d'enfance, etc. Genre le garçon va être amoureux de cette amie d'enfance et au final il met ses sentiments de côté parce qu'il a l'impression que sa sœur jumelle est en couple avec lui. Voilà, jusque là petit scénario au lycée, sympa, petite jalousie, triangle amoureux, tout ça. En fait ce garçon est amoureux de cet ami d'enfance, mais cet ami d'enfance n'est pas un ami d'enfance, c'est leur cousin. Et c'est dit pendant tout le manga. Et en fait, j'étais là, je suis en mode, vous aurez fait la même histoire avec un vrai ami d'enfance, ça aurait été ok, ça aurait pas été le manga du siècle, ça aurait été ok, voilà. Je vais pas épiloguer dessus, ça m'a pas plu du tout, c'est pas du tout le genre d'œuvre que j'ai envie de voir publié en France. Désolée Anna, première œuvre que je parle, mais c'est la première qui est en haut du panier, mais du coup je l'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et en fait j'avais pas compris ça, en fait quand j'avais lu le résumé j'avais pas compris ça, donc pas cool. Par contre une autre œuvre que j'ai aimée c'est La ville à ta couleur, donc là c'est un full tranche de vie, donc faut aimer ça. Ça va être une histoire du coup où on va suivre des amis d'enfance qui sont dans une école, etc. Ils vont bientôt partir à l'université, tout ça, sauf que l'un a les sentiments pour l'autre et du coup essaye de s'éloigner, et on a cette relation du coup qui perdure dans le temps, et qu'est-ce qu'on devient en fait avec cet amour, tout ça. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'œuvre est assez courte, mais on a vraiment cette notion que ça perdure dans le temps et que les choses évoluent lentement, et du coup ça j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi cet attachement qu'ont les personnages l'un pour l'autre et du coup qui perdure. J'ai particulièrement aimé cette œuvre, je la recommande, c'était vraiment un gros coup de cœur, j'ai eu un gros plaisir de lecture. Alors je soulignerai qu'il y a une autre œuvre qui se mélange, genre pendant quelques pages, genre 10 pages, je pense que c'était un chapitre annexe ou je ne sais quoi avec d'autres personnages. Ça ne m'a pas du tout intéressée, je la trouvais même pas intéressante. Par contre le cœur même de cette œuvre, du coup La ville à ta couleur, avait vraiment un aspect vraiment très sucré, c'était vraiment très sympathique, il y avait un scénario qui était vraiment développé et surtout des sentiments qui étaient vraiment mis en avant. Dans cette œuvre on sait qu'ils vont avoir un rappeur, mais c'est pas mis noir sur blanc, c'est pas genre spicy, et du coup je pense que c'est une œuvre qui peut correspondre un peu à tout le monde, juste on sait qu'ils ont un jour croqué dans la pomme, on va dire. Ensuite il va y avoir la transformation de Natsume. Alors du coup là c'est un one shot où on va suivre quelqu'un qui est écrivain, qui est chez lui, et en fait il a un homme de ménage qui vient, etc. Il se fait larguer par son amoureux de l'époque, et en fait à chaque fois l'histoire est la même, c'est il se fait larguer parce que au lit c'est pas top.
voilà. Et du coup il décide de changer ça et pour ce faire il va demander un host, sauf que cet host qui va venir en fait c'est son homme de ménage qui est aussi un host et va y avoir un rapprochement entre les deux personnages, au début charnel pour ensuite devenir un peu plus. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire mais il y a un mais, c'est que l'histoire en soi elle est pas genre exceptionnelle, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect que la sexualité prend. Ça prend une grosse place dans l'œuvre mais ça prend aussi une place très l'explication du désir, de comprendre son propre désir, de comprendre le désir de l'autre, de ne pas se plier aux envies, de savoir dire stop, etc. Enfin vraiment, il y a des notions sur le consentement, sur la relation elle-même qui est très intéressante et vraiment très cool. Par contre, une fois que la relation se concrétise réellement, je trouve que l'histoire va extrêmement vite. Je trouve que très très bon début d'histoire, très bon sujet sur la sexualité, mais c'est vraiment rushé sur la fin et du coup t'en perds ton plaisir de lecture que t'avais au début. Donc en fait ça va être un bof. Ça va être un bof. En soi l'histoire était cool et je m'attendais pas à ce que ce soit une des œuvres que j'aime assez bien. Je m'attendais, en fait quand j'avais fait la sélection un petit peu de Hana, j'avais des œuvres que je me suis dit ça pourrait me plaire, ça pourrait ne pas me plaire. Donc celles qui pourraient ne pas me plaire je les ai pas prises. Mais il y a des trucs où j'étais en mode je sais pas trop et du coup c'est là, c'est le moment de découvrir d'autres œuvres, d'enrichir mes horizons, de vous présenter plus d'œuvres aussi variées etc. Du coup je me suis dit que ça je veux le mettre dans ma sélection et vraiment agréablement surprise parce que même si la sexualité est très présente, parce que c'est quand même le point du scénario, en fait il y a un aspect de celle-ci qui est agréablement exploité. C'est dommage que ce soit rushé sur la fin. Yi est connecté dans notre monde. Alors là, gros coup de cœur, je m'y attendais pas vraiment parce qu'en fait je me suis dit petit one shot, un peu lié aux jeux vidéo, je vais apprécier, mais voilà. Sauf qu'en fait c'est un BL soft où on va suivre du coup une personne qui, quand il était plus jeune, streamait un petit peu un jeu vidéo etc. Il va y avoir le suite de ce jeu qui va sortir et du coup il va sûrement l'acheter etc. C'est à ce moment là qu'il y a quelqu'un qui débarque dans le café où il est en train de manger en lui disant c'est vrai tu vas y jouer, tu vas restream etc. Du coup il va y avoir une amitié qui va se créer entre les deux personnages qui va évoluer petit à petit et c'est lié un petit peu dans le milieu du stream, le milieu un petit peu des jeux vidéo et la passion qu'on peut avoir liée aux jeux vidéo. Alors je trouve que déjà cet aspect là est très très bien abordé. J'ai beaucoup aimé la notion qui était présente mais je trouve aussi que la relation liée par un petit peu ce parasocial où en fait tu es toi, tu regardes quelqu'un jouer, tu t'en rapproches émotionnellement ou en tout cas ça t'aide et après le temps fait les choses et tu as évolué et peut-être qu'il y a eu un écho, je sais pas de cette relation mais de ce temps de visionnage. Par exemple je sais pas toi, enfin par exemple moi. Désolée je reviens moi parce que je sais pas comment faire le truc mais par exemple moi j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune certaines youtubeuses etc. Maintenant elles font leur vie etc. Et il y a certaines choses qui quand elles l'ont vécu, moi je l'ai vécu aussi, ou quand elles en ont parlé, ça a fait écho et quelques années plus tard, maintenant je suis sur YouTube et je vous parle de mes œuvres favorites. Il y a certaines relations qui sont pas tangibles, c'est pas des relations qui sont réciproques, mais quand tu regardes quelqu'un sur les réseaux, peut-être que ça peut déclencher quelque chose en toi. Mais ça veut pas forcément dire que c'est fait exprès ni rien, c'est juste toi tu as pris une information et tu l'as interprétée comme toi tu le voulais. Bref, là on est un peu dans un truc socio tout ça alors que j'ai clairement pas fait, j'ai jamais fait de socio ni rien et je sais même pas ce que je dis mais globalement j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé du coup cette relation entre les personnages. J'ai trouvé que c'était très vrai, très frais en fait parce que ils étaient là et juste ça partageait leurs émotions ou ça les cachait mais c'était vraiment ultra agréable pour lire et cette lecture est sortie en hiver mais je pense que je l'aurais lu en printemps. Tu sais genre t'es dehors et tout, genre ça avait un élan de fraîcheur. Trop cool, vraiment trop cool. Moins cool et sur lequel je vais être mitigée, c'est l'amour sur le bout de la langue. Alors c'est un cake-verse. Qu'est-ce que c'est un cake-verse? Et je ne savais pas non plus et c'est pour ça que je l'ai pris. Un cake-verse c'est en fait il va y avoir les forks et les cakes. Donc les forks ce sont des personnes qui n'ont pas la sensation du goût mais qui l'ont seulement avec un cake. Un cake est une personne qui peut ne pas s'en rendre compte mais qui, genre sa sueur, ses sécrétions, enfin sa personne a un goût pour les forks. Donc il va y avoir des trucs de
cannibalisme, tout ça, mais il y avoir aussi des gens qui vont juste avoir des rapports, ils vont avoir la sensation de satiété, on va dire. Et du coup on va suivre du coup deux lycéens dont l'un est un fox, l'un est un kei qui vont débuter une relation purement pas professionnelle mais purement charnelle pour répondre à des besoins. Alors le truc c'est que le principe est plutôt cool et en vrai il y a les fox en fait c'est pas du tout comme avec les alpha oméga où c'est eux qui ont une certaine domination et du coup tout le monde est un petit peu avec eux, sauf que là les fox il faut vraiment qu'ils se cachent parce que bah t'es pas censé le savoir parce que bah il y a aussi beaucoup de criminels chez les fox. Du coup il y a cet aspect là que j'ai trouvé très intéressant, il y a un personnage qui va arriver dans l'œuvre on sous-entend dans la suite parce que c'est un tout premier tome donc il y aura une suite, ce qui peut être intéressant, mais j'avoue que j'ai eu du mal un petit peu à accrocher au personnage et accrocher un petit peu à cette notion de fox et de cake on va dire, et genre c'est bizarre à dire comme ça, genre vraiment je suis là, alors de fox, de cake, d'alpha, d'oméga, en fait des fois je trouve que c'est peut-être un peu trop vite. Encore une nouvelle chose, en fait le truc c'est que les alpha oméga ça fait quelques années que c'est arrivé mais c'est quand même assez récent. Ensuite il y a eu le Subverse, ça est assez récent et il n'y a pas eu beaucoup d'œuvres qui sont sorties comme ça en France. Ensuite il y a le Coqverse, en fait le truc c'est que on laisse pas un genre un petit peu, en fait un sous-genre du boys love s'implanter, tu en as déjà un autre et avec d'autres codes et du coup ça s'est mélangé un petit peu dans ma tête pendant ma lecture et voilà, donc je suis assez mitigée, je pense que bah, si j'ai l'occasion de lire le tome 2, je le lirai parce que en vrai ça m'a intriguée. Il y a quand même des trucs bons à prendre dans l'œuvre, surtout que l'œuvre se passe pas genre juste pendant une année au lycée mais un petit peu sur un peu plus de temps on va dire, sans vous spoiler, et du coup j'ai trouvé cet aspect intéressant mais en même temps genre il y a eu un truc qui s'est mélangé dans ma tête donc peut-être aussi qu'il faut que je le relise et que j'étais pas dans les bonnes conditions. Parce que ça arrive aussi avec les boys love que je lis un peu rapidement sur le teco comme ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas une œuvre sensationnelle. Il faut que je me fasse un avis avec le tome 2. Donc voilà. C'est assez ambivalent. On va partir sur le magicien de la forêt secrète. Alors, je vous en parle, mais tout de suite, je vous le dis, trigger warning, il y a un V. Voilà. En fait, c'est une histoire où on va suivre du coup un magicien. Ce magicien, en fait, quand il était plus jeune, était vraiment très très fort et il a arrêté une guerre, sauf que, bah, en fait, il est trop fort, il peut pas rester juste comme ça dans la nature, alors qu'il a une trop grosse magie et en fait, le royaume décide de le sceller. Donc, en fait, en soi, il gagne sa magie, mais il ne peut pas l'utiliser. Donc, elle s'emmagasine et il faut qu'il s'en décharge. Pour le faire, en fait, dans ce monde, quand tu veux échanger de la magie, parce qu'il y a des gens qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, d'autres qui l'utilisent, donc il faut qu'ils se rechargent, on va dire, ça va être en fait par des biais charnels, donc soit des câlins, donc le toucher de la peau, des bisous ou des rapports rum-rum. Donc c'est très 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 hot. Là on est high level du hot, et en fait donc il y a cet aspect là. Sauf que quand il était dans sa forêt, l'histoire commence où il va se faire recharger la magie par quelqu'un qui vient l'aider de temps en temps, et très clairement quelqu'un qui vient le V-World de temps en temps. Déjà rien que là ça a été très compliqué pour moi, je me suis dit est-ce que je continue l'œuvre ou pas, parce que en fait l'histoire m'intéressait, donc cette personne part et ensuite on a un autre personnage qui arrive et là bah en fait toute la tournure de l'histoire change et devient bien, mais je mets bien entre grosses guillemets parce que le scénario est très très cool, leur relation est très très cool, mais il y a toujours cette notion de V qui perdure et surtout qui est normalisée un petit peu, dans le sens où ils en parlent beaucoup, ils sont en mode non non non, mais en même temps elle revient sur le tapis et les gens sont pas outrés à outrance en fait. Genre et c'est dit noir sur blanc et devant le public qu'il y a des choses comme ça qui se passent et les gens ils sont en mode oh, genre ils laissent l'information de côté. Et ça je veux le condamner et je veux vous le dire, je veux pas tergiverser, et c'est ce qui m'a gênée pendant la lecture, mais en même temps j'ai apprécié ma lecture et c'est pour ça que faut le lire en âme et conscience, et c'est pas une œuvre que je recommande à toute personne. Et si vous êtes sensible avec ce sujet, bah, j'espère que déjà vous avez passé ce petit bout de vidéo et que vous êtes en train de mettre x2 juste là ou là pour louper ce passage. En tout cas je pense que je mettrai un timer pour cette œuvre pour pas que elle reste trop longtemps pour vous, si vous n'aimez pas ça. Ouais, c'est le truc où du coup genre j'ai fait un peu ma rageuse je crois sur TikTok, où de base je voulais faire un bilan et vous parler de plein d'œuvres dont celle-là. Genre très clairement j'ai parlé de celle-là et c'est tout, parce que il y a cet aspect qui perdure et condamnable.
1000 fois. Je préfère quand même le dire. Le scénario en fait principal, c'est le magicien en fait qui est dans une forêt, etc. Et un jour il y a quelqu'un qui va surgir, qui va l'aider. En fait cette personne est très très fort, a une grande capacité pour stocker la magie, mais en a très peu. Et du coup il y a cette ambivalence où lui il a pas la capacité d'utiliser sa magie mais il en a beaucoup, et l'autre c'est l'inverse. Du coup ils vont se compléter on va dire, et il va devenir le disciple de l'autre, et ensemble déjà ils vont s'aider l'un l'autre, et surtout cette personne va pouvoir apprendre la magie. Cette personne va vite comprendre qu'en fait c'est le prince, c'est un des princes du royaume, etc. Et il va y avoir du coup une relation qui va débuter entre eux, au début un peu genre de disciple maître on va dire, dans la notion de la magie, un professeur on va dire, et ensuite plus de collaborateurs niveau magie. Alors du coup ça fait un scénario qui en soi est cool sur cet aspect là et sur leur relation à eux, parce qu'il y a vraiment cet échange et cette discussion et ce fait de là tu vas trop loin, arrêtons les choses, prenons notre temps, oui je suis d'accord, non je suis pas d'accord, et en même temps il y a cet autre aspect qui est présent. Et en fait c'est juste pourquoi parce qu'en fait juste l'autre mec du début, juste ils auraient été safe friends, ils auraient fait leur bail, ils auraient pu faire le scénario tout pareil. Franchement ils auraient pu faire le scénario en mode oui, je suis d'accord, nanani, ça aurait pu faire tout pareil, il y aurait pu avoir les mêmes notions de jalousie, il y aurait pu avoir les mêmes notions de relation, etc. Juste, ils auraient été safe friends et consentants, ça aurait été. Et ils auront pu en parler en mode pourtant on avait pris du bon temps quand... Enfin, ça aurait pu marcher. Pourquoi en fait? Franchement pourquoi? Vraiment je comprends pas pourquoi on a voulu mettre ça dedans, parce que ça aurait été une œuvre qui aurait été excellente et que je vous aurais vraiment recommandé pour les gens qui aiment les œuvres spicy avec un peu de magie, alors que là en fait c'est une œuvre que je ne peux pas recommander. Ah ça m'énerve. Vraiment j'étais frustrée parce que pour moi c'est de très bons points forts dans cette lecture, mais il y a un gros point faible qui prend trop de place quoi. Et c'est pas possible, genre vraiment pourquoi ils ont fait ça? Maintenant que j'ai déversé ma rage, on va parler de Longue Période qui a été un coup de cœur. En fait on va suivre deux personnages, l'un est très très doué en tout. Dès qu'il commence quelque chose, du foot il est doué, il fait ça il est doué, les cours il écoute pas il est doué, il y arrive bien, et il a un ami d'enfance. Cet autre ami lui est amoureux du coup de cette personne qui est douée en tout, sauf que en fait les années passent, donc ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, ensuite il y a le collège, le lycée, et la vie va continuer. Et sauf que en fait ils ont toujours cet aspect où dans un sens ils sont proches et ils ont beaucoup de capacités etc, mais en même temps comment cette relation peut évoluer, parce qu'il y en a un qui est amoureux et l'autre qui est juste très doué en tout et se fait remarquer, et il y a où est la place pour une relation, tout ça, et du coup on va suivre ça. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était un petit peu entre le mélange de la joie, la mélancolie, le fait de rejeter l'autre parce que c'est compliqué, l'acquisition des sentiments, le fait de partager ses sentiments etc. Ça a été une œuvre que j'ai sincèrement aimée, qui m'a beaucoup plu dans la notion de la réaction des uns des autres, que ce soit de eux, de l'environnement aussi familial qui était présent, de cette notion de tu peux être doué un peu en tout, tu peux rendre les gens jaloux, mais est-ce que c'est mauvais pour toi? Est-ce que c'est pas aussi un handicap en fait d'être doué en tout, parce que les gens peuvent ne pas être vrais ou peuvent t'envier et du coup tu ne trouves pas ta place. Je trouvais que c'était des sujets intéressants avec un beau dessin, un bon discours. En fait c'était une œuvre qui était très sympathique, très très cool, très tranche de vie, qui me serrait un petit peu le cœur, tu vois, l'estomac, mais en même temps qui me mettait les papillons dans le ventre, et que genre je suivais leur relation un petit peu comme une petite souris en mode est-ce qu'ils vont vraiment concrétiser tout ça? Enfin bref, c'était très appréciable. Du coup vraiment j'ai adoré cette œuvre et j'avais une haute attente et j'ai pas été déçue, c'était très sympa. Et on va finir avec du coup l'œuvre sensationnelle de cette vidéo qui est White Liar. Alors déjà la couverture est sublime, mais en fait c'est une histoire, alors c'est la même autrice que La Fée des Neiges, et du coup je vous avoue que j'avais une assez haute attente, une même très haute attente, et je ne voulais pas être déçue de cette œuvre, et du coup j'avais un peu peur de la lire. Je l'ai lu et je suis pas déçue. Dans White Liar en fait on va suivre un homme qui est acteur etc, et quand il va dans ses rôles il est vraiment à fond dans ses rôles, et ça peut être un peu dangereux aussi pour sa santé mentale tout ça, et un jour il doit aller chez le coiffeur tout ça, et il sélectionne son coiffeur et en fait ce coiffeur est quand même assez beau gosse etc, et une relation amicale va vite tourner sur une relation assez charnelle entre eux, et
En même temps, on va avoir cette notion de la vie du coiffeur d'un côté, la vie d'un acteur de l'autre, et ces deux vies qui se rencontrent et ces sentiments qui naissent, mais est-ce que j'ai vraiment besoin ou est-ce qu'il faut que j'explore ces sentiments et qu'on avance en fait ensemble ou pas? Ça va être tout ce qui va être abordé dans cette œuvre et j'ai envie de dire bien plus encore parce que c'est une œuvre alors qui est très très bien construite. En un tome, on a vraiment l'histoire qui va débuter, qui va agrandir et qui va avoir une finalité. Il y a un petit plot twist au milieu qui est très sympathique et auquel on s'y attend pas mais qui est vraiment très cool. En fait, tu te dis que c'est possible mais pas de cette manière là. Bref, ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, ça va être la notion d'acteur qui va être présent et de cette histoire de rentrer dans un rôle et d'avoir du mal à en sortir. Il va y avoir la relation et le développement des sentiments qui peut se faire et aussi le fait d'avoir peur que tes sentiments ne soient pas les mêmes pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, il y a ce côté très divertissant et en plus les personnages sont écrits de manière à ce que tu t'attaches à eux et pourtant il y a l'acteur qui peut rentrer dans des rôles et être à fond dedans et en fait des fois on ne sait pas nous-mêmes en tant que lecteur s'il est dans un rôle ou si c'est sa vraie personnalité qui est face à nous. Et du coup, tout ça se mélange et en font juste une histoire où tu suis le tome avec ferveur, tu suis leur histoire avec ferveur et juste t'es attentive à eux, attentive à leur romance et attentive du coup à même toi ta propre réflexion vis-à-vis de l'œuvre. C'est quand même assez particulier et c'est vraiment très très bien construit. En plus de ça, juste ils sont ultra pipous. C'est un petit peu hot mais sans que ça alourdisse le texte en fait parce que des fois on a des œuvres qui sont hot ou qui ont du hot mais c'est trop et du coup ça... En fait on souffre parce que les scènes sont longues inutilement et on comprend pas l'intérêt alors que là c'est juste la bonne dose pour apprécier la relation dans toute sa splendeur. Et en fait je n'ai pas vraiment de points négatifs sur cette œuvre et c'est une œuvre que je recommanderais à tout le monde, enfin tous ceux qui aiment bien sûr les œuvres hot mais vraiment White Liar, mon coup de cœur de cette sélection. Je suis désolée, du coup je fais cette conclusion ici parce qu'en fait je poste la vidéo tout à l'heure et je me rends compte qu'en fait il n'y a pas de conclusion, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être le facteur qui a sonné, que sais-je. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'avoir des sections exclusivement de Boys Love. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire, me dire si vous avez lu ces Boys Love ou si vous avez des Boys Love à me recommander, je suis ultra preneuse de ce genre d'avis. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous fais un petit aperçu, la Mangatech a changé, je me suis occupée de ça cette semaine. Il y a une vidéo qui arrive pas forcément très vite, je sais pas comment je vais la monter. Voilà, du coup, pour me faire pardonner de changer de tête et d'être encore en pyjama quand je filme ce petit bout, je vous montre un aperçu de ma Mangatech qui a un petit peu bougé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.